Attention, cette vidéo a été faite à l'arraché par un mec qui ne sait pas faire la différence entre le 20e et le 19e siècle. Donc dans cette vidéo, à chaque fois que vous entendrez un 1900 quelque chose, il faut comprendre 1800 quelque chose. Sur ce, bonne vidéo. Et ça fait 2 fois vidéo. Mais donc t'as des idées pour la Deuxième République? J'ai du boulot. Mais... Développe. Oui, tu peux parler du fait qu'elle succède à Napoléon III en 1870. Attends quoi? Mais tu sais que tu parles de la Troisième République là. Jamais 203. Mais elle est où la Deuxième République alors? Ok, on va prendre 2 minutes pour parler de la Deuxième République. 2, 1, c'est parti. La Deuxième République succède à la monarchie de juillet en février 1948, après que des manifestations dues au ras-le-bol général éclatent à Paris. Je vais pas rentrer dans les détails, mauvaise politique, mauvaise récolte et bavure durant des manifs. Le 24 février 1948, Alphonse de Lamartine, qui est écrivain mais aussi politicien, déclare donc la Deuxième République française, durant la Révolution qui a lieu du 22 au 25. On assiste alors à une élection au suffrage universel le 23 avril 1948 pour élire l'Assemblée constituante. Entre bonhommes, ne pas l'oublier, elle sera composée de 500 républicains modérés et d'un peu plus de socialistes que de royalistes, ça tourne autour de 200-250 députés chacun. Cependant, c'est encore un peu le bordel en France, donc elle est reproclamée le 4 mai qui devient la fête nationale. Elle adopte comme hymne le chant des Girondins, elle reprend la même devise tac tac tac, elle abolit l'esclavage le 27 avril 1948 et même la peine de mort. Cette république, elle est très intéressante parce que c'est limite un préquel à la troisième en fait. On assiste au début de la vie politique que l'on connaît avec des électeurs de plus en plus nombreux, surtout tournés vers des milieux ruraux. L'électorat désormais constitué en grande partie de la population rurale est désormais très informé grâce à 2 nouveaux journaux, La Réforme et National, qui sont les journaux les plus influents à cette époque et qui sont sûrement les premiers de l'histoire de France à l'être autant. C'est d'ailleurs grâce à eux que la révolution a pu se dérouler en partie. Cependant, la peur de 2 choses, les bonapartistes et les socialistes, qui pourraient semer le sbeul avec des grandes manifestations, une autre révolution, etc. Et si les socialistes représentaient une grande part de l'électorat, ils sont petit à petit mis de côté par le gouvernement, ce qui profite aux bonapartistes. Napoléon, durant la première élection présidentielle de l'histoire de France, le 10 décembre 1948, obtiendra une écrasante majorité et deviendra le premier président de la République française. 74% des voix au premier tour, ça fait mal au cul, et son succès il le doit surtout aux populations rurales qui connaissaient à peu près que son nom sur les listes en fait. Mais bon, elle a pas été à l'abri des conneries puisqu'elle a attaqué une république pour restaurer une monarchie. Monsieur Kim Jong-un, nous venons vous aider au nom de la France à rétablir l'ordre, ce qui va entraîner des troubles et des manifs un peu partout. Mais c'est pas assez pour Bonaparte qui, devant la constitution qui refuse le renouvellement du mandat du président, va tout simplement faire un coup d'état le 2 décembre 1962, oui, comme ça c'est tout de suite beaucoup plus facile de rester au pouvoir. Cela met fin à la Deuxième République française lors de ce même jour et à la proclamation du Second Empire. Et si ce régime a eu beaucoup de problèmes, il aura néanmoins eu des mérites. Il aura été moins chaotique que la Première République, pleine de bonnes idées, de réformes qui sont très sympas à voir. Quand on sait que la peine de mort n'existait pas durant cette Deuxième République, ça fait réfléchir. Donc on était face à un régime quand même beaucoup plus démocratique, même si à cause de notre copain Napoléon, ça n'a pas duré longtemps. Et enfin, la prochaine République pourra apprendre des erreurs du passé pour pouvoir éviter de faire les mêmes, et ainsi s'imposer dans le paysage politique français. L'histoire, comme vous voyez, ça sert à quelque chose, et j'insiste sur ce point. Donc c'est quand même très con qu'on n'en parle pas plus que ça, et moi je te le dis, merci Deuxième République. Bah et après frère? Bon, vous me faites tous chier là, vous pouvez pas partir. Quoi, c'est pas le début de l'euro ce soir frère? Non, demain. Bref, quoi après? Bah, on était tous pour la République après 1940 et la France résistante au pouvoir et après la 4ème République, non? Attends quoi?